Salut, la séance d'aujourd'hui porte sur le dénouement. Je vous invite à lire ce support une ou deux fois. Il figure à la page 148. Relevez le titre de cette scène, le titre de la pièce du théâtre et le nom de l'auteur. Évidemment, le titre de la scène, c'est l'intervention du messager. Cette scène est extraite d'une pièce très connue, c'est Antigone. Et l'auteur, bien sûr, c'est Jean Anouilh. Les personnages de cette scène, qui sont-ils? On a deux personnages, le messager et le cœur. Le messager, qu'est-ce qu'un messager? Eh bien, le messager, c'est une personne qui est chargée de porter un message. Dans cette scène, intitulée l'intervention du messager, donc intervention, ça vient du verbe intervenir, ça veut dire survenir, entrer. On a l'entrée subitement ou bien l'entrée d'une manière imprévue du messager. La didascalie le montre, le messager fait irruption, donc qui signifie qu'il est entré d'une manière imprévue, soudainement, ce qui prouve qu'il a derrière lui quelque chose de terrible. Donc l'intervention du messager. À votre avis, qu'est-ce qu'il a apporté comme message, ce messager? Quelle est la nouvelle rapportée par le messager? S'agit-il d'une bonne ou mauvaise nouvelle? Eh bien, il nous informe de la mort d'Antigone. Il s'agit d'une très mauvaise nouvelle. Donc, on est devant une scène comique ou tragique. C'est clair qu'il s'agit d'une scène très tragique. Donc, on va rencontrer énormément de mots et expressions se rapportant au tragique. C'est pour cela que je vais vous demander de relever tous les mots qui appartiennent au champ lexical du tragique. Dans cet extrait, il y a énormément de mots et expressions se rapportant au champ lexical du tragique. Citons entre autres terrible, qui veut dire effrayant, horrible, qui cause de la terreur, trou, plainte, tombeau, hurle, fou, suant. Ça vient de la sueur, ce liquide qui sort des pores de la peau. Lorsqu'on fait des exercices, lorsqu'on fait du sport, on a de la sueur. Main saigne, du verbe saigner, parce qu'on a du sang qui coule. Gémit, les gémissements, les plaintes. Les blocs entassés, la tombe. Flaque rouge. L'épée, c'est une arme de main. Tremblant, etc. L'emplacement de cette scène dans la pièce. Où se situe cette scène par rapport à toute la pièce du théâtre? Est-ce qu'elle se trouve au début, au milieu ou bien à la fin de la pièce du théâtre? Faites attention, le personnage principal de la pièce et qui est Antigone vient de trouver la mort dans cette scène. Donc, cette scène se situe à la fin de la pièce de théâtre. C'est ce qu'on appelle le dénouement. Il s'agit bel et bien du dénouement. Alors, pour ceux qui vont se demander ce que c'est, rappelons la structure, brièvement, la structure d'une pièce de théâtre. Donc, on a déjà vu que la structure d'une pièce de théâtre se compose de 4 éléments, de 4 étapes qui sont la scène d'exposition, le nœud, les péripéties et le dénouement.
Dans la scène d'exposition, on expose simplement les personnages, le ton, le lieu. On nous informe sur le sujet, le genre, c'est-à-dire on a une petite idée du sujet de la pièce. On sait dès le début s'il s'agit d'une pièce tragique ou comique, etc. Et puis on passe au nœud, c'est le problème. C'est une petite complication à laquelle on va essayer de trouver une solution, d'où les événements, les agissements des personnages. Les personnages vont agir et interagir, et interagir dans le but de trouver une solution. C'est ce qu'on appelle les péripéties. Et ça va finir par un dénouement, c'est-à-dire la scène finale. C'est la fin. On va arriver à une solution et on a un retour à l'équilibre. C'est la structure d'une pièce de théâtre. Pour nous, c'est le dénouement. Alors, rappelons, c'est quoi le dénouement? Eh bien, c'est la scène finale d'une pièce de théâtre. Cette scène finale, elle est généralement soit heureuse, comme c'est le cas des comédies, citant l'exemple de l'avare et du bourgeois gentilhomme de Molière, soit malheureuse lorsqu'il s'agit des tragédies, comme l'exemple qu'on a devant les yeux. À la prochaine vidéo.